défaut, je vous prie d'avancer, parce que ça ne fera pas bien lorsque, pour les images, remplacez les premières places, s'il vous plaît. Remplissez les premières, les chaises rouges. Voilà. Au moins, lorsqu'on va filmer, ça va donner des belles images. Les premières chaises, allez, remplissez-les. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Un bonjour de la part de notre belle chère qui vous salue. Elle vous fait un gros coucou. Elle n'est pas au milieu de nous parce qu'elle est empêchée, les cas de force majeure. Donc, elle vous salue. Papa Moussi aussi vous salue. Je suis maman Eugénie Bironzé, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis responsable du département des femmes au sein de l'Église internationale de Nazareth. Alors, ce premier jour, nous allons un peu balayer, aller un peu partout. Nous allons dépousser, nous allons s'appeler avant de venir dans les profondeurs dans les prochains jours, parce que nous avons 4 jours. Le thème donc de notre séminaire, c'est « Tout est encore possible », car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous sommes dans Jean 11, à partir du verset 39. Tout est encore possible. Alors, depuis lundi, je vis des situations un peu difficiles. J'ai eu un malheur. J'ai eu ma grande soeur qui était très malade. J'ai passé toute la journée de lundi en clinique avec elle. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as donné ce thème. Je pensais que tu m'avais donné ce thème par rapport au cas qu'on avait en France. Mais aujourd'hui, alors que je suis même à la veille d'enseigner les femmes sur ce thème, je reçois un coup de fil que notre cher vient de nous quitter. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore m'enseigner? Parce que ce n'est pas pour la première fois. Le Dieu de Papa Moussi, ce n'est pas pour la première fois que tu me fais ça. Que quand j'ai un séminaire, tu me crées des problèmes, tu permets que l'ennemi m'attaque pour semer le trouble dans ma vie. Je dis, tu m'as dit que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. C'est quoi ton dernier mot? Parle-moi, c'est quoi ton dernier mot? Parce que moi je pensais que le dernier mot c'était la guérison. Pour moi le dernier mot c'était la délivrance. Mais la nouvelle que je viens de recevoir, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il m'a dit, mon dernier mot n'est pas forcément pour vous réjouir. Mon dernier mot, ce n'est pas forcément pour créer la joie. Mon dernier mot peut être ma colère. Mon dernier mot peut réjouir. Je peux intervenir selon dans les cas difficiles. Mais ça peut être la colère, ma colère qui frappe. Parce que mes voix sont insondables. Mes voix sont impénétrables. Et aucun homme ne les connaît. Si c'est moi-même qui permets. Aucun homme ne les connaît. Je fais ce que je veux. J'accorde ma grâce à qui tu veux, à qui je veux. Et j'agis comme je veux. Je n'ai pas de compte à rendre. Parce que je suis un Dieu souverain. Et il m'a dit, mon mot c'est ma parole. Mon mot c'est ma décision. Mon mot c'est ma pensée.
je fasse pour toi. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais qu'au-delà de cette situation que nous sommes en train de vivre, Papa, la destinée ne s'arrêtera pas là. Il y a quelque chose de bon qui est caché derrière. Et je lui dis, mais tu as dit tout est encore possible. Pourquoi tout est encore possible? Tout est encore possible. Parce que lorsque je regarde à chacune dans la vie de chacune d'entre vous, lorsque je regarde à ce que vous faites, la manière dont vous agissez, personne ne peut arrêter ce que j'ai décidé de faire. Tout est encore possible, même dans les situations les plus désastreuses. Mais seulement quand je le veux, pas quand vous le décidez. Alléluia. Il dit, moi ne pose pas. Je suis Dieu. On parlait vraiment, je n'étais pas en prière, ce que je me dis là, je n'étais pas en prière. Je n'étais pas en prière, je parlais comme ça. J'étais assis, je dis, le Dieu de Papa Moussila, il faut que tu me dises aujourd'hui. Il m'a dit, je suis Dieu. Dans ma marche, il y a des choses que je peux exaucer, il y a des choses que je ne peux pas exaucer. Dans la marche des enfants de Dieu, personne ne pose ma volonté. Parce que, pourquoi? Je peux enlever quelqu'un pour ta gloire, pour changer ta destinée. Pour changer ta destinée, je peux enlever quelqu'un à tes côtés. Mais vous ne voyez que le mal. Vous ne voyez que la détresse. Vous ne voyez que la tristesse. Mais au-delà de ce que vous voyez, il y a une bénédiction qui est cachée. Encore parce que je suis toujours ce Dieu-là. Je suis toujours ce Dieu qui a changé la vie des prostituées. Alors qu'elles étaient rejetées. Je suis toujours ce Dieu qui ne fait pas la différence entre le pauvre et le riche. Je suis toujours ce Dieu où lorsque tu regardes dans ton foyer est détruit. Je peux venir à la dernière minute pour restaurer, pour changer le corps d'une femme. Encore parce que j'ai agi par le passé et je suis toujours ce Dieu, je peux encore faire. Je suis ce Dieu qui a agi avec Sarah à un âge avancé. C'est toujours moi qui donne des enfants. Je les donne. Autant je peux les donner quand la femme est jeune, autant je peux les donner à un âge avancé. Je suis ce Dieu. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi tu ne comprends pas que je suis ce Dieu qui agit d'une manière particulière selon la grâce? J'aime tout le monde, certes. J'aime tout le monde, c'est pourquoi j'ai envoyé mon fils mourir à la croix. Accorde cet amour. Mais cela ne justifie pas le fait que, parce que vous ne comprenez pas mes voix, je peux agir comme je veux. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Ses voix sont impénétrables. Amen. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai compris. Ça m'a fortifié. Ça m'a vraiment beaucoup fortifié. Amen. J'ai appelé ma petite soeur, je lui ai dit, calme-toi. Il y a quelque chose de bon plus tard pour toi. Tu ne peux pas le réaliser maintenant.
Nous avons fait ce qui est humainement possible. Maintenant, on laisse le reste entre les mains de Dieu. Il est puissant. C'est pourquoi je dis, c'est Dieu qui est fort. Pourquoi j'aime les paroles de ce cantique? Parce qu'il dit qu'il n'agit pas de la manière des hommes. Parce qu'il est Dieu. Nous allons partir sur notre verset de base, Jean 11, à partir du verset 39, je lis la parole de Dieu. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le. Amen. Déliez-le. Alors, je suis allée un peu plus haut pour une meilleure compréhension. J'espère que depuis que nous avons envoyé ce passage que vous avez lu, quand j'ai lu un peu plus haut, il y a des choses qui ont attiré mon attention. À partir du verset 23, je vais revenir, Jésus dit, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit. Il frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Nous connaissons tous cette merveilleuse famille, composée de Lazare, Marthe et Marie. On ne parle pas de leurs parents. Je ne sais pas si leurs parents étaient déjà décédés. Mais on parle tout simplement de ces trois-là. Comme les coutumes arabes et les juifs sont un peu similaires aux nôtres, je suppose que Lazare étant l'homme, il était certainement, ou probablement, je vais dire, le chef de famille. C'était probablement lui qui finançait les dépenses de la maison. Ils étaient trois. Et nous savons que la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Si Jésus aimait Lazare, cela sous-entend qu'il aimait également ses sœurs. En tout cas, c'était une famille qu'il aimait. Peut-être pas de la même manière qu'il aimait tout le peuple juif, toute la population de Béthanie. Mais en tout cas, Jésus aimait Lazare. La Bible signifie. De la même manière qu'on dit que Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Donc il y a des personnes pour lesquelles, même si Jésus nous aime tous, mais il y a des personnes pour lesquelles Jésus a une attention particulière, pour des raisons qui sont les leurs. Et alors, la Bible nous dit que lorsque Jésus passait à Béthanie, il s'arrêtait chez Marthe et Marie. Et Marthe d'ailleurs servait au service, il faisait à manger.
germer et produire le fruit de la résurrection. Alléluia. Il y a quelque chose à semer. Tu as quelque chose à semer. Tu as quelque chose de particulier à semer pour que Jésus se souvienne de toi le jour où tu seras en difficulté. Et alors, quand Jésus arrive, la Bible dit qu'au verset 35, quand il demande, il dit, ce qui est curieux, c'est que quand Marthe appelle Jésus, Jésus sait déjà que Lazare est malade, on l'a appelé. Mais vous voyez comment Dieu n'agit pas selon nos voies. Il reste encore 2 jours. 2 jours. Ce sont ses amis. Mon Dieu, quand qui d'entre vous, si on l'appelle que voilà, son grand ami est malade, la personne que Dieu aime est malade ne se précipiterait pas. Mais Jésus a pris tout son temps. 2 jours encore. Les gens qui l'ont vu auraient peut-être pensé que, mais lui dit qu'il aime Lazare, il aime Lazare. Quand il vient ici, on lui fait à manger, on lui donne à boire. Mais comment se fait-il que, depuis qu'on l'a appelé pour lui dire que Lazare a des problèmes, Lazare est mort, pourquoi il ne se presse pas? Mais Jésus traînait parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il le tuait. Parce que ce n'était pas lui à se soumettre à la volonté de Marthe et Marie. Il avait déjà un plan. Lui qui connaît toutes choses. Et quand il arrive, il dit, où l'avez-vous? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Il s'agit de Lazare qui était mort depuis 4 jours. Or, il y a une situation dans ta vie et ce soir, Jésus voudrait que tu lui montres là où il faut qu'il sache, là où on t'a enterré. Ce soir, il faut que tu montres à Jésus là où ton mariage est enterré. Il faut que tu montres à Jésus pourquoi tu dois vivre le chômage chaque jour. Où? Dans quelle grotte es-tu enterré? Ils ont amené Jésus jusqu'à la grotte. Et la parole de Dieu nous dit ensuite, il lui dit, viens et vois. Et c'est une voix tournée. Mais il attendait qu'on l'amène, qu'on lui dise, c'est là. C'est là. Amène Jésus là où tu es tombé. Amène Jésus là où tu as consacré. Amène Jésus là où tu as péché. Va nous montrer là où tu es. Jésus pleura. Mais pourquoi Jésus pleure? Pourquoi Jésus pleure? Alors qu'il sait que Lazare va guérir. Lui, il sait que Lazare va guérir. Mais pourquoi il pleure? Mais là, Jésus nous montre sa nature humaine dans un premier temps. Il nous montre dans un premier temps sa nature humaine. Ce sont quand même ses amis. Et il voit la tristesse de Marthe. Il voit la tristesse de Marie. Il n'est pas content que ses amis, cette famille qu'il accueille soit attristés. Il voit la tristesse de la foule qui était là. Il pleure. Mais il pleure également à cause de l'endurcissement des cœurs. À cause de notre incrédulité, de leur incrédulité, parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne, comment Jésus fonctionne. Puisque pour eux, tout était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Jésus a pleuré de la même manière qu'il a pleuré
pour Jérusalem. Jésus a pleuré. Jésus pleure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Femme, nous faisons pleurer Jésus. Par notre inconduite, nous faisons pleurer Jésus. Jésus n'est pas content de nous voir souffrir. Quand tu pleures, tu pleures. Amen. Jésus n'est pas content de nous voir malades à tout moment. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Que nous ayons des maladies incurables, où on ne peut plus faire des économies tous les jours, il faut acheter les médicaments, il faut aller dans les cliniques, il faut aller dans les hôpitaux. Quand Jésus nous voit comme ça, il pleure. Parce que l'objectif de Jésus, c'est de nous voir en joie chaque jour en paix. Or là, quand il arrive ici, il sent que jusque-là, le peuple n'a pas encore compris qu'il est la révélation, qu'il est la résurrection, où est la vie. Et pour Marthe, même Marthe le dit, Marthe pense que, oui, je sais que Lazare, mon frère, va ressusciter, mais il n'est pas en connexion avec ce que Jésus lui dit. Il ne comprend pas le langage de Dieu. Pendant qu'elle pense déjà à la résurrection après la mort, Jésus dit c'est maintenant, c'est aujourd'hui que Lazare va ressusciter. Dans le plan de Jésus. D'ailleurs, au début, il a dit aux disciples, il leur a dit que Lazare dort. Il ne leur a pas dit que Lazare est mort. Il a dit Lazare dort. Donc si Lazare dort, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. Et je suis en train de comprendre qu'il a fait même preuve de sagesse. C'est la sagesse aussi. Parce qu'il y a des nouvelles aussi qu'on n'annonce pas comme ça. Il a dit Lazare dort. Je suis censé comprendre que lorsque les disciples sont arrivés là-bas, qu'ils ont trouvé que Lazare était mort, ils ont dit chez lui-même. Mais il nous a dit, le maître nous a dit que Lazare dort. Mais comment se fait-il que ça, c'est quel type de sommeil où il se retrouve maintenant dans une grotte? Ça, c'est Jésus. Et quand il a pleuré, les gens ont réalisé, voyez comme il l'aimait. Il parle même au passé, comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi de cet homme? Et cet homme ne. Vous voyez? C'est ça. Et c'est ça la femme. C'est ça la femme, parce que nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. Le problème de la femme, ce sont les murmures. Ils ne savent pas comment Jésus va agir, mais ils commencent à le condamner. Qu'il a fait des miracles ailleurs, mais comment il ne peut pas venir faire le miracle chez ses amis? Et ça, c'est le propre de la femme. Même si on ne dit pas Amen, je sais que ça. Ça, c'est le propre de la femme. Toujours en train de condamner alors que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Alors que vous n'avez pas la révélation. Toujours en train de condamner. Il y avait un groupe qui était en train de condamner Jésus, malheureusement parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. C'est ça l'aveuglement. C'est ça l'aveuglement. Et quand on est aveuglé, on est prêt tout de suite à juger. Quand on est aveugle, on est tout de suite prêt, prompt à condamner. Amen. Mais Jésus était là. La Bible dit qu'il a frémi. 2 fois, il a frémi. Et il est parti à la tombe. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. C'était une grotte. On a mis le corps de Lazare. Ils ont fait les funérailles. Ils ont mangé. Je ne sais pas s'ils font comme ici au Gabon, où on fait une grande fête. Lazare était déjà dans la grotte.
Lazare était dans la grotte. Lazare sentait déjà. Le corps était en décomposition. Même 2 jours plus tard, le corps se décompose. Lazare était dans la grotte. La mort est dans la grotte, la mort n'est pas avec Jésus. Amen. Jésus, c'est la vie. Et la vie en abondance. C'est pourquoi, quand tu as Jésus, tu as la vie. La grotte symbolise quelque part ta vie. Là, on a mis ta vie. Depuis les années, Dieu t'a fait une promesse. Et cette promesse ne s'accomplit pas. Parce que tu es dans une grotte. On t'a promis, Dieu t'a fait la promesse du mariage. Dieu t'a fait la promesse des enfants, du travail. Les années passent, tu es toujours là. Parce que tu es encore dans la grotte. Et quand tu es dans la grotte, 4 jours plus tard, tu sens mauvais, tu peux. Quand Jésus arrive, voyez, Jésus, quand il opère des miracles, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus n'agit pas de la même manière. Il n'agit pas de la même manière. À l'aveugle, il a dit, va. Il a mis la boue. Il a dit, va à la rivière. Va toi-même à la rivière. Pourquoi il n'a pas dit, vois. Il n'a pas, puisque nous sommes dans le cadre de la parole, le mot qu'il dit, pourquoi il n'a pas dit un seul mot pour qu'il guérisse promptement. Il a mis la boue, et crachat, il a mis la boue, il a dit, va à la rivière. Il est parti. Alors on dira, lève-toi et marche promptement, la personne se lève. Mais là, il agit autrement. Il avait la capacité, comme lui-même, est sorti du tombeau, d'appeler l'esprit de Lazare. Il dit, Lazare sort, mais il a voulu la participation de la foule qui était là. Il a dit enlever la pierre. Enlever la pierre qui bouche la grotte. Et devant ta grotte aussi, il y a une pierre qui t'empêche de sortir. Il faut qu'on enlève le 4e jour. Il faut que cette pierre quitte, pour que tu sortes de là, vivante. Il a dit enlever la pierre. Il n'a pas dit aux hommes qui étaient là. Il n'a pas demandé aux disciples d'aller prier. Il n'a pas demandé aux disciples de ressusciter Lazare. Il a dit ôtez d'abord la pierre. La pierre dans nos vies, c'est quoi? La pierre dans nos vies symbolise quoi? Elle symbolise les murmures, elle symbolise le raisonnement erroné, elle symbolise l'infidélité, elle symbolise le manque de consécration au ministère, elle symbolise l'insoumission à Dieu, l'insoumission aux époux, elle symbolise la rébellion, elle symbolise la haine, elle symbolise le manque du pardon, elle symbolise plein de choses que nous affectionnons encore nous les femmes. C'est cette pierre. Devant la grotte de Lazare, il y avait une seule grosse pierre. Mais dans nos cœurs, parfois c'est plusieurs sortes de pierres. Plusieurs sortes de pierres qui empêchent nos vies. Plusieurs sortes de pierres. La pierre était très lourde. Mais en ce moment précis, parce que il y avait un besoin, c'est pour un intérêt collectif. Il y a une unité. Amen. Ce n'est pas une seule personne qui a enlevé cette pierre. Ça m'étonnerait. Il n'y a pas eu de division. Il y a eu une unité. Parce que la pierre, elle
elle est lourde. Amen. Parce que le problème de ta soeur, de ton frère est lourd. Parfois, nous avons besoin les uns des autres de nous soulever. Porter les fardeaux des uns des autres, nous dit la parole de Dieu. Mais même dans l'église, on dit maintenant chacun pour soi. Dieu pour tous. Ça, c'est les choses du monde. C'est le langage du monde qu'on amène maintenant dans l'église. L'autre est en train de pleurer jour et nuit. Au lieu de l'aider d'être solidaire, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais on a plus tendance à nous réjouir du malheur des autres que de compatir. Jésus avait compassion quand il a vu cette famille qu'il aimait. Il y a eu de la compassion, ces pleurs nous traduisent. La compassion, symbolisait la compassion que Jésus avait dans son cœur à l'endroit de ses frères. Où est notre compassion? Où est notre compassion dans l'église? Où est notre compassion envers nos leaders? Où est notre compassion envers le Gabon? Nous devons avoir des larmes. Parce que le Gabon est dans une grotte. Notre pays est dans une grotte qui ne dit pas son nom. Combien de femmes pleurent pour le Gabon? Combien de femmes gémissent pour le Gabon? C'est l'affaire de Papa Moussi. C'est l'affaire de Maman Moussi. Papa Moussi et Maman Égérie, comme Maman Égérie est associée civile avec eux. Combien de femmes gémissent? Combien de femmes? Combien de femmes gémissent? Nous sommes au moment où nous devons tous avoir des larmes. Nous devons compatir à ceux qui sont aux victimes. Aux victimes. Aux victimes. Nos enfants qui sont les victimes. Aux victimes des crimes rituels. Combien de mamans pleurent leurs enfants? Comment nous manifestons notre compassion à l'endroit de ceux-là? Comment nous manifestons notre compassion? Je me contente de ce que j'ai. J'ai réussi, j'ai la paix. Le reste, quoi faire? Ce n'est pas mon affaire. L'affaire de l'homme politique. Nous sommes forts à juger. Nous sommes forts à juger le camp adverse. Mais quand on dit allez-y vous enrôler, je ne m'enrôle pas. Parce que ça va encore être comme en 2016. Or, la parole a été libérée ici, que 2016 ne sera pas comme 2023. Mais pourtant, c'est l'affaire de Messie. C'est l'affaire de Maman Égérie. C'est l'affaire de Maman Edith. C'est l'affaire de Papa Ndema. Ce sont eux les membres de la société civile. Pas de compassion. Et nous sommes forts à juger. Nous sommes forts à lancer les pierres. Nous sommes forts à crier. Notre compassion s'arrête dans les réseaux. Notre compassion s'arrête dans les réseaux. Vous pensez que lorsqu'on transmet les messages, c'est comme ça que nous manifestons notre compassion envers tout ce qui se passe dans notre pays? Non, bien aimé, réveillons-nous. Il est question de la pierre. Si nous ne sommes pas capables, par nos prières, par nos gémissements, d'ôter la pierre, pour que le Gabon entende la voix de Jésus-Christ, l'appel de Jésus-Christ depuis la grotte, nous allons subir. Il faut que la voix pénètre. La voix de Jésus-Christ pénètre jusque là où se situe le Gabon, jusque là où se situe ta vie, là où on a mis ta vie. Ta vie est quelque part dans une grotte.
tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise dans cette situation? Non, ce n'est pas ta destinée. Ton histoire n'a pas encore commencé. Ton histoire ne s'est pas encore arrêtée. Si ton histoire a commencé avec ta famille, parce qu'on t'a consacré, parce qu'il y a eu des tentations, mais elle va commencer, ta nouvelle destinée va commencer avec Jésus-Christ. Personne, je dis que personne ne peut enterrer la destinée de quelqu'un. Mais toi, tu fais quoi? Ta pierre, là, pourquoi tu gardes ta pierre? Pourquoi tu insistes à garder ta pierre? Il faut lutter. Il y a trop de pierres dans l'église. Il y a trop de pierres dans l'église. Il y a trop de pierres dans l'église. Jésus a dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours. Peu importe le temps, peu importe la durée durant laquelle on t'a enfermé, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que tu sors au nom de Jésus. La pourriture n'est rien devant Jésus-Christ. Parce qu'il est Seigneur. La sorcellerie n'est rien devant Jésus-Christ. Je domine sur la sorcellerie. Alléluia. Il me sent déjà. Non seulement le corps sent, mais le péché a une mauvaise odeur. Amen. Amen. La Bible nous dit d'offrir des sacrifices de louange et d'adoration. Voici ce que Dieu aime. Voici ceux qui arrivent jusqu'au trône de grâce comme un parfum de bonne odeur. Mais quand on est dans le péché, surtout quand on se sent à l'aise dans le péché, on se sent, le chrétien se sent maintenant à l'aise dans le péché. Oui, je peux aller forniquer un peu quand je me mets à l'église. Le pasteur ne saura pas, les responsables ne sauront pas, mais Dieu te voit. Oui, je peux aller faire encore un peu. Dieu te voit, pasteur. Il faut enlever ces pierres. Nous ne pouvons pas aller au combat avec, enfermés dans les grottes. Nous ne pouvons pas. La vision et la révélation qui a été donnée doit se faire avec les gens engagés, remplis de la crainte de Dieu. Si on pleurait tous, si on avait la compassion, on serait nombreuses dans les rues pour évangéliser. Je bénis les évangélistes. Ils vont affronter les démons dans les carrefours. Amen. Voici une manière de compatir. Il n'y a pas que les pleurs. C'est une autre manière de compatir. Amen. Allez prêcher la parole de Dieu. Allez prêcher autrement, comme il nous a été demandé. Amen. Une forme de compassion. Et c'est pourquoi Jésus allait de village en village avec les femmes. Les femmes l'accompagnaient. Vous vous accompagnez, papa aussi. Hein? Même quand je dis qu'il y a réunion là-bas, vous ne me dites pas. Les femmes accompagnaient Jésus. L'accompagnaient avec leur bien. Vous l'accompagnez par vous aussi. Quand il fait la peine, quand il est là-bas, on le met devant. Aussi, parle. Mais content quand tu nous vois avec
Avec le symbole, on est là. Ah, Nazareth est présent. Ça nous donne la force. Amen. Amen. Alléluia. Ça nous donne la force. Mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois à ma parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois à mes promesses, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux. Je te rends grâce. Donc ils ont enlevé la pierre. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, j'ai ma part, tu as ta part, Dieu a sa part. Amen. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aider Dieu dans ce qui lui revient. Ce qui n'est pas bon, c'est de donner des directives à Dieu. Que moi je veux forcément passer par ce chemin, alors que je lui dis, c'est moi le chemin, la vérité, la vie, suis-moi là. Mais Dieu a ta part. Ta part, c'est que si tu es appelé à un ministère, consacre-toi. Amen. Le reste, Dieu s'en occupe. Alléluia. Généralement, le souci de nous les femmes, c'est le mariage. C'est bon. Mais le mariage n'ouvre pas les portes du ciel, bien aimé. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées qui ont envie de sortir. Parce que même dans un mariage, tu peux être dans une grotte. Il y a des femmes qui sont dans les grottes. Avec un mariage où tu n'as pas de paix. Un mariage où tu ne peux même pas de prier. Tu n'as même pas la possibilité de prier. Tu es enfermé dans une grotte. Tu es dans une grotte. Sortons des grottes. Dieu est Dieu. Amen. Dieu ne nous envoie pas dans les mariages pour souffrir. Amen. Non. Nous voulons un changement. Dieu ne nous envoie pas dans des mariages, nous marier, pour que nous soyons, je ne sais pas comment, comme des esclaves. Comme des simples ménagères. Où tu ne peux même pas communiquer avec ton mari. C'est de la dictature. Une dictature qui ne dit pas son nom. Tu es dans une grotte. Réveille-toi. Réveille-toi, tu es dans une Amen. grotte. Amen. Ne t'accroche pas à ce qui n'est pas à toi. Ne t'accroche pas à ce qui n'est pas à toi. Tu es maîtresse, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Tu es dans une grotte. Sors de là pour que Dieu te donne ton mari. Dans la grotte, tu ne peux pas bouger. Dans la grotte, quand tu es dans une grotte, tu es semblable à cette ânesse qui était attachée, contrôlée par le maître. Alléluia. Contrôlée par le maître. Elle ne pouvait pas aller loin. Mais pourtant, Jésus savait que dans le village, dans tel village, j'ai quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Jésus le savait. Quand le temps est arrivé, il a envoyé les disciples, il a dit, allez-y dire au maître que le maître en a besoin. Le maître a besoin d'un maître. Jésus a besoin de toi. L'œuvre est grande, il y a peu d'ouvrières. À la retraite, Dieu pouvait nous parler par la bouche de sa servante que le Seigneur a donné une vision à Nazareth. Le Seigneur a donné la révélation à son serviteur.
sont les porteuses de cette vision. Ce sont les femmes qui sont les porteuses de cette vision. Ça fait combien de mois que nous portons cette vision dans nos ventres sans pour autant affronter? Nous sommes des femmes, nous savons que quand nous allons au-delà de 9 mois, on sort l'enfant par forceps. On t'aide à sortir l'enfant. Quand c'est... Je m'en souviens quand j'ai fait le dernier enfant là, j'ai dépassé le terme et il fallait que le médecin m'aide avec les perfusions et tout pour déclencher l'ouverture du col. On veut nous amener à enfanter par force. Nous ne lâchons pas. Amen. On ne lâchera pas. Amen. Vous ne dites pas amen parce que vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous êtes prêts à lâcher. Jésus leva les yeux. Il dit, Seigneur, je me fais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il fallait des actes. Amen. Des actes palpables. Amen. Des actes concrets. Alléluia. Il faut ça pour ceux qui ne croient pas à notre Dieu. Ceux qui nous disent où est leur Dieu, ils ont beau crier, ils ont beau chier, où est leur Dieu? Mais notre Dieu agit à son temps et tout est encore possible. Je crois que tout est encore possible. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Tout est encore possible maintenant dans ta vie. Tout est encore possible dans notre pays. Tout est encore possible. Nous sommes à 3 mois des élections. Tout est encore possible. On t'a dit que tu n'enfanteras pas. Dis-lui que tout est encore possible. On t'a dit que tu vas mourir. Dis que tout est encore possible avec mon Dieu. Parce que ici, dans le tout est possible, le mot de Dieu, nous ne sommes pas dans le cadre de la colère de Dieu. Nous sommes dans le cadre de la bénédiction de la résurrection, de la vie que Dieu nous communique. Il n'a pas dit qu'on doit sauver. Il n'a pas dit qu'on doit demeurer dans la porte. Il a dit, nous serons bénis, nous sommes des servants de l'Éternel bénis. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Il cria d'une voix forte, Marguerite, sors au nom de Jésus-Christ. Blanche, sors au nom de Jésus-Christ. Et Blanche sort. Madeleine, sors au nom de Jésus-Christ. Et Madeleine sort. Etc. etc. Amen. Chez lui, personne ne restera dans la route. Et quand Lazare est sorti, il est sorti encore avec les bandes partout, de la tête jusqu'aux pieds. Oui, bien-aimé, tu as peut-être déjà accepté le Seigneur. Tu es même servante de Dieu. Mais tu as encore les bandes, tu es encore lié. Tu es encore lié, tu as encore des bandes. Jésus aurait pu le faire lui-même. Nous le lier lui-même une bonne fois. Mais une fois de plus, il a encore fait participer ceux qui étaient là. Il a donné l'ordre, il a dit déliez vous-même. Déliez vous-même. Mais pourquoi? Mais parce que qui l'a lié comme ça? Qui a lié Lazare? Ce sont les hommes. Qui a mis les pieds devant la grotte? Ce sont les hommes. Alors Jésus vient, il ordonne seulement, il dit allez, libérez mon serviteur. Libérez mon serviteur.
même si c'est sur un arbre qu'on est allé te lier, j'ordonne au nom de Jésus à ceux qui t'ont lié de te libérer au nom de Jésus. Libère. Même si c'est dans les eaux, sur une pierre, dans les profondeurs de la mer, qu'on est allé t'attacher, qu'on est allé te lier. Au nom de Jésus, je te libère par le pouvoir qui m'a été conféré. Sois délié au nom de Jésus. Même si c'est dans une petite case, dans le coin de ton village, qu'on t'a déposé pour dire que tu vas toujours tourner en rond, tu ne réussiras pas. La parole te guérit. Au nom de Jésus, reçois la liberté, reçois la délivrance. Tu es délié de la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment une femme qui a des bandelettes, qui a des cordes, peut servir le Seigneur? Tu peux pas. Tu peux même pas marcher. Tu peux même pas voir. Parce que quand je vois leur truc à la télé, c'est tout ça là. Même les oreilles, tu peux pas voir, tu peux pas entendre, tu peux pas parler. Tu es complètement, tu ne vois pas. Tu peux rien faire du tout. Donc vous voyez, certaines personnes, parfois tu es là des années dans l'église, tu tournes en rond, tu ne vois rien, tu te dis que tu ne fais rien, tu te dis, oh moi j'ai peur, ah non moi je ne peux pas, ah maman viens faire ça, oh non je ne peux pas, parce que tu es lié, il faut marcher, on marche, on sert le Seigneur en marchant, c'est pas assise. Alléluia. Jésus est bon. Il est bon. Ce soir, il veut faire quelque chose de particulier pour toi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on est venu déblayer le terrain. On va aller dans les profondeurs à partir de demain. On ira dans les profondeurs. Et Jésus a fait tout ça pour prouver qu'il était Dieu, même si les gens ne comprenaient pas. Ce sont des messages qu'il envoyait partout où il passait. Quand il faisait les miracles, il accomplissait les miracles. Ce sont des messages qu'il laissait pour prouver même aux disciples qui le suivaient, qui étaient avec lui, qui ne le comprenaient pas. Il leur parlait tellement en parabole qu'ils ne comprenaient pas. C'est des signes qu'il a laissés à son papillon, toute sa marche. Il faut refuser, il faut bouger. Même si on te dit que tu es en état de décomposition, c'est le corps qui est en état de décomposition, mais l'esprit vit. Donc tu peux refuser de demeurer dans la grotte. C'est le corps qui se décompose. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Alors ce soir, si tu sens que tu es encore lié, si cette pierre a été posée, je ne sais pas, peut-être qu'elle a été posée par tes ennemis, peut-être qu'elle a été posée par les membres de ta famille. Il y a certains membres de la famille, il y a même des amis qui gaspillent les gens, qui gaspillent les enfants. Alors tu as la capacité de briser cette pierre. Alléluia. Enlevons les pierres, ne chutons pas les pierres devant la grotte. J'ai dit, vous m'avez compris? Quelqu'un m'a compris là? Enlevons les pierres, n'ajoutons pas les pierres devant la grotte. Sinon nous allons y demeurer.
demande des efforts. Ôter la pierre demande beaucoup d'efforts. Parce qu'il est parfois difficile de se détacher. Il est parfois difficile de résister au diable. Mais c'est ce que nous devons faire. Il est parfois difficile de résister face à la tentation. Et pourtant, nous avons cette capacité. Il y a beaucoup de Lazare avec les bonnes. Si tu es dans ce cas, je veux t'inviter. On va prier pour toi. Si tu es encore dans ce cas, où tu sens que tu as encore des pierres, tu as encore des bandes, tu as encore tout lié, on va prier pour toi. Parce que demain, on va rentrer en profondeur. N'hésite pas, n'aie pas honte. Dieu a besoin de ce service, de te servir, de faire quelque chose dans ta vie. Et je vais faire quelque chose de particulier qu'on n'a peut-être pas l'habitude de le faire. Je vais inviter mon pasteur, mon fils, parce que je sais qu'il est rempli d'onction, plus. Je vais l'inviter, il va prier. C'est pour le Saint-Esprit de Dieu. Je vais appeler papa au sein.